Bienvenue sur Télé Djibouti dans ce principal rendez-vous de l'information au sommaire de l'actualité. Un atelier régional de 2 jours portant sur les moyens de renforcer les capacités du personnel de sécurité des civils dans le domaine maritime de la Corne de l'Afrique de l'Est s'est clôturé aujourd'hui au Sheraton Hotel. Et c'est un coup de frein planétaire. Le Fonds monétaire international a revu à la baisse hier la croissance de 70% de l'économie mondiale sur l'année 2019. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Un atelier régional de 2 jours portant sur les moyens de renforcer les capacités du personnel de sécurité et des civils dans le domaine maritime de la Corne et de l'Afrique de l'Est s'est clôturé aujourd'hui au Sheraton Hotel. Organisé par le Centre d'excellence de l'IGAD pour la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent, en collaboration avec le ministère italien de la Défense. Cet atelier vise à trouver des moyens de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdon, la ministre italienne de la Défense, Elisabetta Trenta, ainsi que des ambassadeurs résidents ou non résidents à Djibouti, dont l'ambassadeur Adam Koulash, chef de la délégation de l'Union européenne à Djibouti, ont participé à cet atelier. Il a également regroupé des participants des États membres de l'IGAD, mais aussi la Tanzanie et des experts de la marine, y compris des autorités maritimes nationales. Au cours de ces 2 jours, les experts ont mis l'accent sur le renforcement des capacités des gardes-côtes, des personnels maritimes et des civils dans le domaine maritime pour détecter, prévenir, arrêter et poursuivre les activités illégales et illicites qui contribuent à radicaliser les jeunes et à diffuser l'idéologie extrémiste violente dans les régions côtières de la Corne et en Afrique orientale. Le représentant et le secrétaire exécutif de l'IGAD, Mohamed Moussa, a déclaré dans son allocution que les objectifs de cet atelier sont conformes à la vision et à la mission de l'IGAD afin de renforcer les capacités des acteurs publics et non publics dans la région en matière de paix et de sécurité ainsi que pour promouvoir le développement. Dans son intervention, l'ambassadeur Adam Koulash, chef de la délégation de l'Union européenne à Djibouti, a indiqué qu'il ne peut exister un meilleur endroit que Djibouti pour discuter de la sécurité maritime, puisque la mer est au cœur de son existence, un centre avec une importance stratégique. Je voudrais, a-t-il dit, vous souhaiter que toutes vos délibérations nous rapprochent d'un monde meilleur et d'une région plus prospère, et qu'ensemble, nous puissions faire la différence. L'Union européenne et l'Italie seront un partenaire fiable, a-t-il ajouté. Il a par ailleurs mentionné ceux qui participent aux opérations et qui apportent un soutien logistique à l'opération Atalanta. Donc l'Union européenne continuera, a-t-il dit, à vous soutenir et à fournir les moyens logistiques et financiers nécessaires à ces activités. Écoutons les propos tenus par le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdon. Encourager nos hommes et femmes qui sont en permanence à lutter contre la piraterie au large des côtes indiennes. Nous avons une équipe très performante qui travaille avec les partenaires de l'Union européenne, notamment dans le cadre de l'mission Atalante. Mais c'est une équipe de la région IGAD que je voulais signaler. Je voulais encourager et féliciter donc tous les efforts qu'ils font. Il s'agit d'un travail dur, lutter contre la piraterie au large, pour des gens qui sont dans la région, parce qu'ils savent d'où vient le problème, ils savent qui sont ces gens-là. Donc ça implique beaucoup d'actions, de sensibilisation, de dialogue, qui n'est pas vraiment le point fort des forces armées, mais qui est nécessaire en l'occurrence, parce que nous avons une région qui est extrêmement agité par par les effets de la piraterie, qui sont également agités par les effets du terrorisme, l'extrémisme violent, etc. Donc le mal-être qui entraîne ces mouvements font que nous avons beaucoup de travail qui nous attend. Donc je pense que c'est un travail d'équipe. Pour sa part, la ministre italienne de la Défense a indiqué que la sécurité maritime est très importante pour l'Italie, raison pour laquelle cela est évident étant donné son aspect maritime croissant. Elle a précisé que le passé, le présent et l'avenir de l'Italie ne peuvent être dissociés du domaine maritime.
Le domaine italien et ceux de nombreux pays méditerranéens dépendent plus que jamais de l'environnement maritime. Le transport maritime, la construction navale, la navigation de plaisance, la pêche, le tourisme, la recherche, l'énergie, la défense et bien d'autres domaines sont des facteurs qui déterminent notre soutien et notre bien-être, a-t-elle ajouté. Dans un pays comme l'Italie, faible en matière première, mais stimulant une industrie forte, y compris dans le domaine du tourisme, le système maritime a un impact direct sur l'économie, ce qui reflète dans l'importance sociale et économique des villes côtières et des autres plaines qui ont positivement influencé le pays et dont le développement était impossible sans une importante présence de l'activité maritime. Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, s'est réjoui quant à lui de cette initiative et a affirmé à son tour que le gouvernement djiboutien s'engageait à travailler avec les participants et organisateurs de cet atelier pour finaliser la stratégie. Il a indiqué que la République de Djibouti sera présente pour valider les finalités de cet atelier et continuera de travailler pour la construction d'un centre dédié à la lutte contre l'extrémisme violent. Nous l'écoutons. Le gouvernement de Djibouti s'est toujours efforcé de créer les conditions propices à une sécurisation des voies maritimes. Mon pays est un pays côtier et son économie dépend grandement du commerce maritime et des activités de logistique portuaire. L'on peut comprendre aisément l'importance pour Djibouti de travailler avec nos partenaires afin de maîtriser l'environnement et les circonstances qui conduisent à la radicalisation. La lutte contre l'extrémisme violent repose sur des actions de prévention, d'éducation et d'encadrement des jeunes désœuvrés qui sont trompés et désabusés par les réseaux terroristes. Notre gouvernement reste vigilant et mène son action dans tous les domaines précités et à tous les niveaux de responsabilité par des interactions et des activités d'échange et de concertation permanente. Mohamed Ali Youssouf a reçu dans l'après-midi hier la ministre italienne de la Défense, Elisabeth Trenta. Elle était accompagnée d'une importante délégation, notamment de l'ambassadeur d'Italie accrédité à Djibouti avec résidence à Addis Abeba et du chef d'état-major de l'armée italienne. Côté djiboutien, pris part à cette réunion, les proches collaborateurs du ministre, notamment le secrétaire général et les directeurs des différents départements du ministère. Les relations de coopération et le partenariat militaire ont été au cœur des entretiens entre les deux ministres. Le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdon, a également reçu son homologue italienne Elisabetta Trenta à la tête d'une délégation de haut rang de son pays. Après les mots de bienvenue, les deux ministres ont abordé l'état des relations bilatérales djibouto-italiennes, notamment la coopération dans le domaine de la défense. Ils ont évoqué les voies et moyens susceptibles de les promouvoir. Le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdon, a également mis l'accent sur le travail remarquable mené par l'Italie. Dans le reste de l'actualité, l'Office national de l'eau et d'assainissement, l'ONEAD, a procédé ce matin au lancement des travaux du projet d'assainissement liquide au niveau de la commune de Belbela. Le projet, dont les travaux s'étaleront sur une durée de plusieurs mois, prévoit également le lancement des travaux d'une station de traitement des eaux usées et le renforcement du réseau électrique permettra de protéger l'environnement, de préserver la propreté de la ville et de répondre aux besoins de la population en termes de conditions sanitaires. À cette occasion, le directeur de l'assainissement de l'ONEAD, Bahdon Abdillahi, a donné des explications techniques sur le projet portant sur la réhabilitation, le branchement et l'extension du réseau d'assainissement au profit des quartiers ciblés. Ce projet ambitionne notamment d'améliorer le cadre de vie des populations et les paysages urbanistiques des centres concernés et de préserver l'environnement, a-t-il indiqué. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. En Libye, les combats se poursuivent dans les communes qui bordent Tripoli au sud du pays, des combats qui opposent les partisans du maréchal Haftar et les troupes fidèles au gouvernement d'union nationale. Fort de leur domination dans l'est et le sud du pays, les hommes du maréchal tentent de s'emparer de la capitale, mais les combattants loyalistes résistent de part et d'autre. On assure prendre l'ascendant sur l'adversaire.
mais sans que cela ne se vérifie sur le terrain. Difficile aussi donc d'obtenir de bilans précis des pertes dans chaque camp. Les agences des Nations Unies s'inquiètent de l'impact de ces violences sur les populations civiles. Plus de 3000 personnes ont déjà été déplacées en raison des combats selon l'ONU. En raison de ces combats, l'ONU a décidé de reporter une conférence interlibyenne censée de se tenir dans les prochains jours. Cette conférence devrait permettre donc d'établir une feuille de route pour sortir le pays du chaos. Je vous le disais en titre, c'est un coup de frein planétaire. Le Fonds monétaire international a revu à la baisse hier la croissance de 70% de l'économie mondiale sur l'année 2019. Parmi les causes principales de ce ralentissement, l'institution pointe les incertitudes autour du Brexit ou encore la reprise des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. En 2019, la hausse de l'économie mondiale devrait être de 3,3%, soit 0,2 points de moins que les prévisions de janvier. Le Fonds monétaire international prévoit toutefois un rebond à 3,6% en 2020, un ralentissement qui impacte notamment la zone euro et le Royaume-Uni. Le FMI donc pointe tout de même des signaux encourageants depuis décembre. Washington a notamment décidé de ne pas augmenter ses taxes douanières sur 200 milliards d'importations chinoises. Mais cette trêve commerciale entre Chine et les États-Unis semble fragile et les menaces protectionnistes de Donald Trump inquiètent. Elle pourrait donc viser des pans majeurs de l'économie mondiale pour l'automobile européenne ou le marché des nouvelles technologies. Les Britanniques s'acheminent-ils vers un report court ou lent du Brexit? Peuvent-ils quitter l'Union européenne au terme d'un no deal dès le 12 avril ou finalement renoncer au divorce? Ces scénarios sont sur la table des 27 réunis aujourd'hui à Bruxelles dans une volonté d'écarter le spectre d'un no deal. Les 27 de l'Union européenne devraient une nouvelle fois contenir d'un report du Brexit, assorti de conditions et dont la durée reste toutefois à déterminer lors d'un sommet extraordinaire prévu mercredi, donc aujourd'hui. Le président donc, du Conseil européen, Donald Tusk, plaide pour un délai donc d'un an. Toutes les options restent cependant ouvertes. Eh bien, la première ministre conservatrice Theresa May, qui a déjà obtenu un premier report du Brexit du 29 mars au 12 avril, souhaite un nouveau délai pour tenter de surmonter l'impasse dans laquelle elle se trouve. Les députés britanniques ayant refusé de voter l'accord de divorce qu'elle a conclu avec Bruxelles et se montrant incapables de s'entendre sur une solution alternative. Elle a entamé dans ce but la semaine dernière des discussions avec le chef de l'opposition travailliste qui n'ont pour l'instant rien donné. Ces entretiens reprendront donc demain après le sommet européen. Le Venezuela retombe dans le noir total. Une panne d'électricité d'ampleur vient de toucher le pays une nouvelle fois. La capitale, donc Caracas, et une majorité de ses presque 2 millions d'habitants sont privés de courant. Tout comme selon des sources officielles, une bonne partie des différents États, au moins 18 sur 23. La population est excédée, mais elle est obligée de subir. Le gouvernement, pas plus que la compagnie nationale d'électricité, Corpolec, n'ont pour le moment réagi ni donné d'explications sur cette panne générale. Les autorités affirment que le complot vise avant tout la centrale hydroélectrique de Guri, qui produit pas moins de 80% de l'énergie du pays. L'opposition dirigée par Juan Guaido, le chef du Parlement, reconnu par ailleurs comme le président par intérim par de nombreux pays dans le monde, ne cesse de protester contre les nombreuses défaillances du service public. Elle organise encore de grandes manifestations aujourd'hui. Et c'est sur ce point que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un agréable après-midi sur Télé Djibouti.